Non. Est-ce que c'est ce que tu dis est réel? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Amen. Rien que ton soupir. Parce que cela sort de ton être intérieur. Et pour que Dieu t'exauce en ton soupir, il faut que ton intérieur soit pur d'abord. Amen. Mais si elle est souillée, remplie d'idoles, remplie de saleté, tu peux soupirer là. Dieu, au contraire, c'est le diable, c'est le mauvais esprit de Dieu qui va te bénir. Amen. Amen. Et si tu as bien bâti ton être intérieur, tout ce que tu vas soupirer sans même dire un mot, Dieu lui-même s'en chargera. Amen. Amen. Si et seulement si tu sanctifies ton corps, donc tu sanctifies la maison de l'Éternel. Et si Dieu pourra dire désormais que, comme il avait dit à Samuel lorsqu'il avait fini de bâtir sa maison, que dorénavant je mettrai mon nom dans cette maison, ma signature et mon orthographe. Et il avait promis deux choses. Et mes yeux et mon cœur seront désormais dans cette maison. Donc tu dois comprendre aujourd'hui que les yeux de Dieu et son cœur sont désormais attentifs sur toi. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a accordé rien que cette bénédiction à Salomon une seconde fois. Quand nous sommes là aujourd'hui, Dieu te rend encore une seconde fois. Et il t'a encore accordé sa miséricorde. Et pourtant, il pouvait te détruire. Mais il te dit encore qu'il te sanctifie. Il te purifie. Il te bénit. Parce que tu as décidé de bâtir sa maison. Amen. Et que désormais, ses yeux dans ces caméras-là, et son cœur, dans ça, désormais que si tu veux faire quelque chose de mauvais, et que ni l'homme de Dieu ou qu'aucun homme de foi, les yeux de Dieu sont sur toi. Son cœur, ce n'est que quoi? C'est ce que tes pensées qui sont dans le cœur, ce sont aussi les mêmes pensées que Dieu veut. Si tu penses que tu es en train de manger, Dieu le veut aussi. Si tu penses que comme ma mère, maman et Amina, tu veux donner une cellule pour ton Dieu, Dieu partage ce ta vie. Amen. Et si Dieu voit que tu veux détruire sa maison, il le lit. Moi, je ne peux pas le voir. Et c'est ce que Dieu te dit à partir d'aujourd'hui, que désormais ses yeux sont pointés sur toi. Donc attention. Amen. Amen. Parce que tu es désormais la maison que Salomon avait bâtie pour Dieu. Tu es désormais la maison de Dieu. Et cette maison, ce n'est que ton corps, ton être intérieur. Amen. Amen. Parce que Dieu veut te guérir. Il veut te délivrer. Il veut rendre, comme j'aime toujours dire, rendre les choses impossibles possibles. Parce que c'était impossible que tu te maries. Et tu aies même un enfant, cela est impossible. C'est dans ta famille, par les entités, par le pas qui a été fait, c'était impossible que quelqu'un travaille. Que quelqu'un aille au-dessus du bac, c'était impossible. Que quelqu'un en un mot se réalise. Dans ta famille, dans cette famille, c'était impossible. Amen. Amen. Mais Dieu t'a sorti de ce cercle. Pas totalement, juste un peu, parce qu'il t'observe. Ses yeux sont sur toi. Amen. Amen. Parce que Dieu dit c'est que tu sois quelqu'un rempli de valeur, rempli d'honneur. Amen. Et non quelqu'un de misérable. Un esclave. Tu n'es pas un esclave. Tu es un roi. Tu es une reine. Tu es une race élue. Amen. Quand tu es co-héritier. Amen. 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 Tout comme Jésus-Christ dit, je t'ai aimé le premier. Ce n'est pas toi qui as aimé Dieu. Malgré que tu buvais, malgré que tu te prostituais, c'est dans ta prostitution que Dieu, il t'a sauvé. Il n'a pas vu que tu étais sale. Il n'a pas vu que tu étais une grande menteuse, une trompeuse. Et tu idolâtrais. Et donc tu mets les génies et autres. Il n'a pas vu cela. Parce que Dieu, lui, il ne prend pas compte de cela. Amen. À l'instant qu'il t'enlève et qu'il te prend comme son enfant, ton passé là, il efface. Mais seulement, comme il a toujours dit, si et seulement si tu l'obéis, tu mets en pratique sa parole, tu marches selon ses lois, là il est avec toi. Mais si et seulement si tu le désobéis,
mon passage que j'aime trop. Et si tu as une fiancée, sache qu'un autre prendra ton fiancé. Amen. Parce que tu as désobéi à Dieu. Ça, c'est l'une des malédictions que j'ai retenues. Et donc si j'ai une fiancée, si je joue là, celle ou celui qui viendra prendre, ne dis pas que non, tu m'as trompé. C'est Dieu. Pourquoi j'aime toujours vous dire qu'il faut avoir crainte de Dieu. Van peut se fâcher avec moi. Je vais réfléchir 4 fois. Parce que tout est spirituel. C'est Dieu qui peut passer par Van pour me faire du mal, par exemple. Vous me dites que dans la rue, arrête ça. Amen. Il ne faut pas que je prenne son mal. Parce que j'ai dit au départ qu'il y a le mauvais esprit de Dieu. Amen. Donc si ton fiancé te laisse, c'est biblique. C'est dans Deutéronome, dans le chapitre 28, verset 30. C'est l'un des malédictions que j'ai retenues. Que ton fiancé, un autre fiancé va lui pour la prendre. Amen. Et si c'est moi, si tu me désobéis, les malédictions qu'aucun auteur ne pourra trouver arriveront. Dans tout ce que l'on vit là, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta mère, ce n'est ni ton père, ni ta soeur. Amen. C'est Dieu qui te donne ces malédictions. Parce que au commencement, tu l'obéissais. Tu l'avais donné ton corps en sacrifice et il a sanctifié ton corps. Mais toi, tu as encore vendu ton corps au diable. C'est normal que tu aies cette maladie. Pourquoi? Parce que ce n'est que Dieu qui l'a imprimé. Si Dieu dit à tes ennemis que bon, enlevez-lui sa maladie, il va le faire en 2, 4, 6. Amen. Enlève mon frère Junior de telle situation, cela se fera. Mais si cela n'est pas encore fait, c'est parce que tu dois comprendre et tu dois bâtir la maison de Dieu. Dans ses yeux sont sur toi depuis le commencement et son cœur est sur toi. Amen. Parce que tu es une entreprise. Tu dois te développer, tu dois impacter cette génération. Mais souvent demeure dans la sainteté. Si tu n'as pas peur de ton fiancé ou ta fiancée, aujourd'hui là, obéis désormais à Dieu. Parce que ce n'est pas lui ou elle qui va t'abandonner, c'est Dieu lui-même qui va faire ça. Non, c'est pas que les fiançailles, c'est pas pour dire tes grâces et tes bénédictions, et pire la vie. Quand si tu vis, c'est Dieu qui le permet. Peut-être que dans l'alliance de ta famille, depuis tes 16 ans, depuis tes 30 ans, tu étais déjà mort normalement. Quand normalement tu es même déjà mort. Amen. Josué là-bas, dans leur cahier, c'est déjà écrit que tu es mort. Amen. Tu ne vois pas que là, beaucoup sont toujours étonnés de te voir aujourd'hui. Et donc, comment le frère fait? Comment la soeur fait? Amen. Et c'est donc la grâce de Dieu. Et si c'est moi, si tu demeures en lui. Parce que lui, dans son calendrier là, même si que tu mourras sur terre, lui jusqu'au ciel, tu as bien ta maison là-bas. Et seulement demeure en lui. C'est pourquoi beaucoup des membres de ta famille sont jusqu'à aujourd'hui étonnés de voir que tu travailles. Et tu as même eu ton bac. Amen. Et tu as même guéri. Beaucoup sont même étonnés que elle a fait comment. Parce que c'était écrit avec Mami Wata ou avec le Léviathan qu'aucun membre de ta famille ne devait franchir cette barre. Et toi tu as eu 1, 2, 3 enfants. Tu t'es même fiancé ou marié. Tu as quand même brisé. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup te craignent. Amen. Ne sois pas étonné si tu vois que beaucoup ne viennent plus trop te voir. Ou même beaucoup te fuient sans raison. Amen. Parce que désormais, Dieu a ses yeux et son cœur sur toi. Eux, ils ont les yeux que toi, tu ne vois pas. Toi, tu penses que tu es toujours pareil. Amen. Mais eux, ils voient la lumière de Dieu en toi. C'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas rester à côté de toi. Tous ces faits qui sont là, comme je suis là avec mon frère, tu as un feu, tu brûles. Et ton feu aussi, les brûle. Amen. C'est pourquoi les ne viennent même plus te voir. Parce que ta parole, même c'est le feu. Amen. Mais c'est ça. Allons boire. Non, moi, je ne bois plus. Oh, comment ça? Rien que ça, c'est un feu. Amen. Tu le chasses, tu la chasses. Amen. Amen. Si moi je buvais là, je n'allais pas avoir beaucoup d'amis, mais j'allais être mort depuis.
Parce que c'est en voulant sur cela que Dieu ferait partir. Amen. Ton ex ou bien quelqu'un t'appelle que tu ne viens plus me voir. Non, moi j'ai décidé de m'abstenir de servir Dieu. Ah bon, on te fouille. Amen. Ta parole là, c'est un feu. Tu le chasses ou tu la chasses. Amen. Pourquoi? Parce que tu as pris conscience de cela. Obéis à Dieu aujourd'hui. Bâti comme Salomon avait bâti la maison de l'Éternel. Amen. Oui, homme de Dieu. Et dans ce passage, l'homme de Dieu va lire, mais écoutez attentivement, c'est ce qu'il dira. Parce que voici les conditions que Dieu avait données à Salomon. Lorsqu'il avait fini de bâtir la maison de Dieu, Dieu lui ordonna ses commandements, afin que s'il demeurait dans ses commandements, tout ira toujours pour son bien. Oui. Et toi, si tu marches en ma présence, on a marché avec ton Père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé. Amen. Donc moi je te dis que toi, si tu marches comme Dieu, ton sauveur, amen, comme a marché David. David, ce n'est que l'image de Dieu ou des hommes de Dieu. Amen. Amen. Comme ont marché ceux qui t'ont enseigné comment demeurer dans la voie chrétienne, comment prospérer, comment être béni en un mot. Amen. Amen. Donc ton Père spirituel ou bien les hommes de Dieu, avec sincérité de cœur. Amen. Amen. Et avec droiture. Oui, homme de Dieu. Fais ça. Et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône. Amen. L'Éternel te dit aujourd'hui que si tu observes ces lois, ces commandements, ces préceptes, ne vois-tu pas que lorsque tu es malade, tu pars à la pharmacie, est-ce qu'on te donne une ordonnance? Amen. Amen. Il y a aussi les ordonnances spirituelles de Dieu. Il y a ces recommandations. La Bible est une ordonnance. Les actions de grâce sont des lois et des recommandations. Ramener des âmes, c'est obéir à Dieu. Mettre sa parole en pratique, tout ceci, généralise les lois de Dieu. Amen. Amen. Donc si tu marches avec droiture, avec Dieu, Dieu établira pour toujours son trône en toi. Donc son esprit en toi. Non seulement en toi, mais jusqu'à ta descendance. Et cela, tu vas voir beaucoup de membres de ta famille seront étonnés. Ils n'auront que les yeux pour voir. Ceux qui t'entourent n'auront que les yeux pour voir. Amen. Amen. Donc si tu veux que l'Éternel peut toujours te bénisse pour ta famille en un mot, serre-le comme Dieu te le montre dans sa parole. Amen. Parce que nous ne sommes que ces images. Amen. Et toi, comme j'ai dit au départ, toi-même tu es le libre arbitre de ta vie, de ta destinée. Toi-même, tu es ton propre docteur, tu es ton médecin. Ta guérison, tu la détiens entre tes mains. Ce n'est pas l'homme de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est aussi à travers les sacrifices que tu feras. Peut-être que quelqu'un dans ta famille a Dieu ni personne. Ou que vous êtes comme ça pour que rien ne vole. Amen. Amen. Donc toi ne pense pas que c'est un sac de riz qui va renverser les 10 âmes qui ont été prises en sacrifice. Amen. Donc toi aussi, paye le prix fort. Pour ton bien aussi. Et pour ta progéniture, ainsi l'Éternel bâtira pour toujours sa maison en toi. Si et seulement si tu le demeures fidèle dans l'obéissance. Oui, oui, oui. Comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Amen. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Et si on le demeure fidèle, d'après nous, il y aura toujours d'autres serviteurs, tout comme d'autres servants. Tout comme c'est pour toi aussi. Amen. Donc, en nous,
Il y a aussi des serviteurs et des servantes qui doivent sortir de